quoi tu parles. Donc moi, la politique et moi, on n'est même pas sur les mêmes longueurs de marche. L'affaire qui s'est passée, c'est que Peter 007 avait déjà une plainte ici en Côte d'Ivoire. Mais sauf que sa plainte n'était pas une plainte qui était déposée à l'aéroport. Parce que quand Peter 007 devait venir, même moi, à Boutou National, quand je devais venir pour la première fois à Abidjan, je menais d'abord mes enquêtes de savoir est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui m'attend à l'aéroport. Au cas où si j'arrive à l'aéroport, il ne faut pas qu'elle m'arrête. Ils ont vérifié par tous les moyens possibles que mon nom n'était pas affiché à l'aéroport. Donc, j'ai pris l'avion. La première fois où je suis venu à Abidjan, c'était le 10 mars. Le 10 mars où je suis venu la première fois à Abidjan, j'ai pris l'avion à Charles de Gaulle. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis sorti, fini tous mes mouvements tranquillement, sans que personne ne m'arrête. J'ai fini mon séjour. Et tant même dans mon séjour, même à Abidjan, je me suis rendu au tribunal du plateau pour aller vérifier s'il n'y avait pas de plainte contre ma personne. Au cas où s'il y avait une plainte, mieux vaut régler la plainte dans l'immédiat, appeler ceux qui ont porté la plainte contre moi, pour ne pas que cela soit peut-être public, et puis telle affaire, tranquillement dans la plainte du Seigneur, trouver un moyen d'attendre pour ne pas que ce soit un mouvement scandale. Mais je me suis rendu au tribunal, j'ai vérifié, je n'avais aucune plainte. Il n'y avait personne qui avait porté plainte comme moi par rapport à mes anciennes vidéos. Et Peter 007, lorsqu'il était en France, parce que d'abord ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le contact entre Peter 007 et puis la télévision ivoirienne, qui est Live TV. Donc quand j'ai établi le contact, ils ont appelé Peter 07 pour lui dire, ah, on aimerait t'interviewer ici à Abidjan, mon cher, et tout. Comment est-ce que tu vois, mon cher. Comment c'est passé là-bas? Les accords sont passés là-bas. C'est moi qui ai établi le contact entre Peter 007 avec la télévision ivoirienne. Pourtant, toi-même, dans ton allocution, tu dis très bien que Peter 007, parce que tu as montré la vidéo où il insultait le président, et dans ton allocution, tu dis très bien que il avait une plainte contre lui à Abidjan, mais ce n'était pas à l'aéroport. Mais malgré ça, là, tu établis contact pour qu'on aille l'interviewer à Abidjan. C'est que tu l'as piégé juste pour de l'argent avec le canal de Fabrice Saounion. Parce qu'il fallait venir parler de Fabrice Saounion pour qu'il devienne maire de plateau ou je ne sais pas où. Même pour de l'argent, tu vends ton propre frère. Même pour de l'argent. Pour de l'argent, tu pièges les gens. Encore même pour de l'argent, on t'a payé ici pour venir dire que Makosso avait eu une jeune petite fille avec comment on appelle, tout des policiers. Tu as dit ça. La vidéo, il a fait sortir. Oui. Encore toi, tu voulais payer quelqu'un en prison là-bas pour VIOL Tiesco le Sultan pour 300 €. Parce que Tiesco le Sultan t'avait fait quoi? Est-ce que tu avais un problème avec Tiesco le Sultan? Je ne croyais pas. Parce qu'à ce temps-là, tu ne chantais même pas. Ta chanson Zamou là, c'était même pas encore sorti. Donc on ne pouvait même pas dire que non, c'était ton collègue artiste. Parce que tu étais encore blogueur. Mais tu voulais payer quelqu'un en prison. Pour qu'on détruise un artiste ivoirien. C'est toi qui as fait ça. Oui. Encore toi, tu dis, la prison là, c'est pas pour les animaux. Que ma bio doit rester en prison là-bas, quand elle va sortir là, elle va plus arnaquer les gens. Ça va la redresser. Donc, de quoi on parle? De quel pardon on parle? Le président de la République de Côte d'Ivoire là, il n'est pas là pour blanchir des voleurs et les arnaqueurs. Je suis désolé. Il n'est pas là pour blanchir, je dis bien, les voleurs et les arnaqueurs. Parce qu'il y a des innocents jusqu'à aujourd'hui qui sont à la marque qui n'ont toujours pas été jugés.
Ils ont des parents. Ils ont des familles. Et ils ont des enfants. Mais aujourd'hui, là, ils sont encore en prison là-bas. On parle sur le panel ici, là. Mais parmi nous, là, on a un parent qui est incarcéré en prison là-bas, qui est innocent, qui n'est même pas encore jugé. Parce que quelqu'un est quitté là-bas pour venir l'accuser pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc ces personnes-là, on peut demander au président de regarder un peu les dossiers pour les personnes qui sont innocentes, pour les gracier. Mais pas quelqu'un qui a le collimateur de l'armée internationale. C'est-à-dire que quoi, les enquêteurs internationaux. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas sortir tous les jours, venir salir le président. Parce que vous attendez parler, demander pardon. C'est-à-dire que vous là, quand vous demandez, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui met les gens en prison. Donc c'est lui qui doit les libérer. Il n'est pas juge, il n'est pas procureur. Ni sa femme, ni lui. Il y a la loi en Côte d'Ivoire. Et celui qui ne respecte pas la loi, il sera jugé par la loi. On est d'accord? On est d'accord? Observateur même là. Est-ce que quand observateur est parti, parce qu'il dit observateur, il a 3 casquettes. Est-ce que toi, Poutou, tu as fait même une seule vidéo pour dire pardonner mon collègue? Il s'est mal comporté, je vous demande pardon. Est-ce qu'il l'a fait? Ah, Poutou est qui? Il a rapporté quoi à la Côte d'Ivoire? Il est qui? Tout ce qu'il fait, il va faire un live qui va faire 2 heures. Il va que parler de lui seulement. Il a fait quoi? Parce qu'il sait que en Afrique, là, il y a la pauvreté. Donc, quand il met l'argent au devant, tu es toujours aimé. Lui, tu es toujours aimé. Mais vous, là, sachez que tout l'argent qu'on prend n'est pas bon. Il y a les gens même qui viennent vous donner l'argent, puis ils prennent vos étoiles. Moi, je vous dis ça. Les gens qui vous montrent l'argent, vous ne savez même pas où ils travaillent, mais ils ont beaucoup d'argent. Et ils sont là, ils font don. Tiens pour toi, non, tiens pour toi, tiens pour toi, tiens pour toi là. Ils volent vos étoiles. Donc faites très attention. Hein? Faites très attention. Tout don n'est pas le bienvenu. Tout don n'est pas le bienvenu. Le gars de Tassiman là, lui qui a dit qu'il a donné Tassi là, c'est parti où? C'est parti où? Le gars, il a eu le Tassi? Non. C'était Doi. Pour attirer plus de clients, pour arnaquer. Et ces personnes-là, ils ont souscrit, ils ont cru à Poutou National. Ils l'ont suivi. Ils ont mis les agents dedans. Aujourd'hui, là, il y en a qui ont mis toutes les économies. Ils sont assis par terre. Donc, de quoi on parle? De quoi on parle? Donc, maman Andrienne Coutois, il y a des choses là, il ne faut pas rentrer dedans. Souvent, il faut regarder de loin. Tu peux même agir dans le noir, mais t'afficher avec cette histoire. Faut pas. On va écouter ici pour dire que cette affaire n'est pas dans la main du président pour aller demander pardon au président. Des soi-disant influenceuses qui mettent leur vilaine bouche dans la tête des gens. Vous-même, vous parlez des gens. Et puis vous voulez empêcher mon camarade de parler des gens. Oh oui, c'est parce qu'elle a parlé des Drissa. Elle est libre de parler des... C'est quoi qui a ménagé mon tour? Maintenant, ce sont 3 personnes qui ont été interpellées suite à l'ouverture d'une enquête du pôle pénal économique et financier. Investigation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Binta Diane, tout est parti d'une vidéo polémique postée sur les réseaux sociaux par un artiste et influenceur bien connu à Abidjan. La scène est tournée dans une petite pièce. Assis sur une chaise de bureau, Stéphane Agbré, alias Apouchou National, exhibe des liasses de billets de banque dans un sac. Impossible d'en estimer la valeur, mais il y a là une importante somme d'argent. La vidéo postée sur les réseaux sociaux fait le buzz. Au-delà des internautes, elle attire l'attention de la DITT, la direction de l'informatique et des traces technologiques. Attire l'attention de la DITT. Est-ce qu'on vous a pas dit qu'il y a les enquêteurs qui sont arrivés à Abidjan? On vous avait dit ça, non? On vous a dit qu'il y a les enquêteurs qui sont arrivés à Abidjan parce qu'il y a les voitures volées en Europe qui sont à Abidjan. Et il y a les détournements de fonds
Et les blanchiments de fonds, dans cette histoire-là, ce n'est pas le président. On est d'accord, André Couteau, à maman? L'argent qu'il a partagé là, ça a attiré l'attention de la DITT. Moi, mais je ne sais même pas c'est quoi ce bureau-là. DITT. Aïe, ouais. Abidjan même, vraiment, mon pays souffre.